Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 6 choix avec au commencement une énergie générale. Et c'est un message des couleurs. Alors peut-être que vous aurez qu'un message, peut-être que vous en aurez plusieurs. En tout cas, je vous invite à écouter votre intuition. Pour ceux qui sont intéressés par les oracles, vous les retrouvez en barre d'infos, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour faire vivre la chaîne. Donc, vous l'aurez bien compris, pour faire votre choix aujourd'hui, ce sont les tubes de peinture. Donc, en 1, on a le jaune, en 2, le orange, en 3, le fuchsia, en 4, le bleu, en 5, le violet et en 6, le rose. Donc c'est parti, on y va avec l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a l'ancrage, intéressant. Donc là, dans l'énergie du collectif, ce que les couleurs nous invitent à faire, c'est à nous ancrer, à nous introspecter, à écouter nos ressentis et nos intuitions. Je ne sais pas pourquoi, mais le dessin, là, la forme sur les côtés, ça me fait vraiment penser au chakra du 3e œil. Et en même temps, là, on voit toutes les couleurs. Donc, c'est un temps pour soi, pour faire un point, pour décider de ce qui est encore aligné et de ce qui ne l'est plus. C'est un temps aussi pour aller en nature, se ressourcer. C'est un temps de ralentissement. Pour un passage à l'action derrière, c'est ce que je ressens, mais il y a besoin d'un moment de pause. On est sur le chakra racine, donc le chakra de base, qui vient nous parler aussi du corps. Et ce corps, il revient souvent en ce moment. Il a besoin de notre attention, de notre écoute, de notre amour, de notre bienveillance, afin de fluidifier les différentes sphères de notre vie. Donc peut-être que pour certains, vous allez plus vous sentir en insécurité actuellement, pour différentes raisons. Ça peut être lié sur le plan financier, sur le plan professionnel. Mais justement, cette carte, elle vous invite à retourner en vous pour vous remémorer que vous êtes l'abondance et que vous avez de quoi manifester dans votre vie. C'est aussi un rappel pour vous dire que quand on fait le ménage, quand on fait du tri, qu'on laisse partir certaines choses, c'est pour en faire entrer de nouvelles. Donc laissez-vous porter par ces énergies, par cette connexion à la Terre, puisque la Terre nous nourrit et met beaucoup de choses à notre disposition. C'est un peu ce qu'elle vient nous rappeler. Voilà pour cette première carte. Ensuite, on a l'amour. Et oui, et voyez, on a encore les fleurs. Donc, on a la nature qui est à nos côtés. Et c'est comme si elle nous invitait à nous nourrir de ces vibrations, de ces pouvoirs guérisseurs, puisque les fleurs, on les aime de manière ornementale, mais elles peuvent aussi vraiment nous accompagner au quotidien par les hydrolats, par les huiles essentielles, par les infusions, voilà, sous différentes formes. Et à travers ce cycle qui peut être un peu chahutant, on va dire, retourner à l'amour, nourrir son cœur, nourrir le cœur de Gaïa, fusionner avec elle, puisqu'elle se fait très présente là dans les énergies collectives, pour mieux ancrer cet amour en soi et autour de soi. L'amour est l'énergie la plus puissante, donc c'est celle aussi qui vous accompagne pour vous guérir. Donc c'est une invitation à être moins intransigeant, moins chercher le perfectionnisme, parce que de toute façon la perfection n'existe pas, en tout cas pas sur Terre. Donc lâcher peut-être ces critères élevés et
laissez-vous porter par le flux de la vie. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Faites comme bon vous semble, bien évidemment sans blesser autour de vous. Mais si ce que vous avez envie de faire sort de l'ordinaire, n'est pas dans les critères sociétals ou familiales, ce n'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui vous appelle et qui est donc aligné pour vous. Et le but, je dirais, c'est d'ailleurs de sortir de ces carcans pour aller vers son authenticité, pour oser rayonner et nourrir sa différence. Parce que chaque être est unique et chaque être porte sa pierre à l'édifice. Et c'est en allant nourrir cette identité qui est propre à chacun que l'amour grandit et l'amour s'expanse et rayonne un peu plus fort. Et pour terminer sur les énergies collectives, on a l'apaisement avec tous les chakras qui sont là. Donc effectivement, si vous vous ancrez à Gaïa, si vous ancrez encore un peu plus fort cet amour de vous-même et de la vie, vous réalignez votre colonne énergétique, que sont les chakras, mais aussi vous donnez une nouvelle direction à votre vie où vous manifestez plus facilement. Vous voyez, là, ça me fait penser comme à un volant, ce cercle. Au milieu, on avait un cercle au départ, on en a un là. Donc oui, je reprends les rênes de ma vie pour manifester ce qui m'est destiné. Je m'apaise en me délestant du passé, des émotions qui ont été cristallisées, afin de... Je suis en train de chercher mon mot qui ne vient pas. Afin d'être l'acteur de ma vie et de ne plus me laisser envahir par ce que la société impose ou ce que pense mon entourage. Voilà. Là, c'est une invitation à se libérer et à s'ancrer vraiment profondément. Mais vous savez, l'ancrage, on en parle souvent, de s'ancrer à la terre, d'être aligné terre et ciel. Mais là, je sens que c'est vraiment intérieur, d'aller se reconnecter avec ses ressources, avec sa beauté intérieure qui ne demande qu'à vous accompagner dans ce que vous traversez. Aussi bien dans les moments de joie que de défis. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les énergies générales. Et maintenant, on va passer au choix. Ça sera des petits messages aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a en choix numéro 1? Hop, 3 petites cartes. Alors, on a le bleu orage. Moi, je trouve que c'est du gris, mais c'est pas grave. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc, ça vient confirmer un des messages de l'énergie collective. C'est qu'on voit bien que pour certains, vous pouvez être challengé actuellement. Vous avez l'impression de traverser les montagnes russes. Et pourtant, cette carte, elle vient vous rappeler que c'est qu'un passage. Mais que dans ce passage, vous allez avoir des enseignements. Et que surtout, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé avec ce phare. C'est une période de changement pour vous. C'est confirmé avec ce 23 qui nous donne 5. Donc, osez traverser ces intempéries pour débuter un nouveau voyage qui sera plus calme et plus fluide derrière. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce qui remonte à la surface et qui peut soit vous attrister pour certains ou vous mettre en colère pour d'autres? Je ressens la blessure d'injustice. C'est pas juste, j'entends. Donc, c'est pas juste pour certains, ça va concerner une personne qu'elles auront perdue, qui est remontée au plan céleste. Pour d'autres, c'est pas juste de voir autant trimer, j'entends.
Donc peut-être des personnes qui travaillent énormément et qui ont un petit salaire et qui s'épuisent. Mais peut-être que cette vague qui vient à vous, elle est en train de vous dire déjà d'accueillir vos émotions, de ne pas les cristalliser, de les écouter, de les libérer et aussi de vous autoriser. Peut-être que c'est une invitation à regarder plus grand pour vous et aussi à faire confiance à la vie, à avoir foi en vous sur le fait que vous pouvez manifester quelque chose de différent. Et si ça concerne vraiment un deuil, eh ben, accordez-vous le temps de traverser les étapes du deuil. Parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce que c'est propre à chacun. Chacun a sa vision par rapport à la mort. Et puis, c'est aussi, vous voyez, ce phare, je le vois comme la personne que vous avez perdue et qui vous montre qu'elle reste à vos côtés et qu'elle vous guidera d'où elle est et qu'elle sera toujours là pour vous. C'est comme si elle était là pour vous dire que ben, la relation sur le plan physique n'est plus possible, mais en tout cas sur le plan céleste, elle est très puissante et très présente. Donc lâchez prise. Autorisez-vous à pleurer, à exprimer votre colère, à vous ressourcer aussi et à garder le cap. Parce que vous avez cette capacité à rebondir. Vous l'avez fait plus d'une fois dans votre vie, on me dit. Donc, ça fonctionnera cette fois-ci aussi. Parce que vous avez les ressources nécessaires, parce que vous êtes bien plus fort que ce que vous l'imaginez, parce que vous avez un potentiel illimité en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc c'est une invitation aussi à changer de regard sur ce que vous vivez pour justement sortir de cette tempête et aller vers le soleil, puisqu'après la pluie vient le beau temps. Donc il y aura un cycle de renouveau, d'apaisement, de bonheur. Mais là, j'ai la sensation qu'on a envie de vous faire travailler malgré tout votre foi et cette blessure d'injustice. Qu'avons-nous d'autre? Corail, accueillez la fluidité, la synchronicité dans votre vie. C'est quand même fou parce que c'est des fins qui sont à nos côtés, bien sûr, qui nous envoient des synchronicités. Et là, on est en train de vous dire que vous pouvez faire bouger les choses. Et surtout, regardez, on a le 33, on a un nombre maître. Donc là, si vous vous sentez affecté au niveau du plexus, c'est une invitation à en prendre soin et à laisser remonter dans cette tempête vos talents, vos capacités, votre affirmation, votre inspiration, votre optimisme, afin que vous transcendiez ce passage. Le 33, il est relié aussi à l'archange Uriel. Et vous voyez, là, le corail, c'est dans la mer. Là, on avait déjà la mer. Donc, pour moi, on est sur des personnes qui ont un fort lien avec l'élément eau. Pour différentes raisons. Alors, soit vous êtes un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, ou ascendant ou signe lunaire, soit vous habitez près d'un plan d'eau, quel qu'il soit. J'entends qu'il y en a qui ont un lien par rapport à la mer, c'est aussi avec les coquillages. Je sais qu'en Afrique, ils font les coris et qu'ils font des prédictions avec, mais vous, c'est comme si chaque coquillage vous parlait. Pour d'autres, donc voilà, pour ceux qui sont attirés par les coquillages, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de balades au bord de la mer ou de l'océan. On ramasse des coquillages, on les met dans des pots. Mais pour ceux qui ont un côté créatif, artistique, ces coquillages, vous en faites des tableaux, des objets. C'est comme de l'art-thérapie pour vous. Ces moments où vous allez passer auprès de cet élément,
sont vraiment ressourçants et régénérants pour vous. Donc, continuez. Parce que bah, je sens que c'est indispensable pour vous. Donc, même si vous pouvez être triste actuellement, j'ai envie de dire, bah, allez mettre les pieds dans l'eau. Donnez votre tristesse à la mer, ou à l'océan, ou au lac, peu importe. Et elle vous redonnera de l'énergie pour vous accompagner dans ce défi. Le petit conseil, eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'on reste à la mer, hein. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est vraiment, vous voyez, je vous parlais de la foi tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Et vous voyez, j'ai mis les tubes au hasard, et le 33 est relié au plexus, et vous voyez, on a le tube jaune. C'est quand même incroyable. Donc, vraiment, s'il fait beau par chez vous, profitez des éléments, du vent sur votre peau, du soleil qui vous réchauffe, de l'eau qui vous nettoie et de la terre qui vous ancre. Pour vous souvenir que vous êtes un être céleste, divin, qui fait une expérience terrestre. Et vous pourrez de nouveau nourrir ce Dieu intérieur qui parfois est oublié ou mis de côté. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que ce message soit vu par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi donc le orange. Qu'avons-nous eu? C'est un petit message aujourd'hui. Alors, la première carte. On a Noisette Sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. Alors là, on est sur des personnes qui sont à la croisée des chemins. C'est ce que je ressens. Qui ont envie de changement, mais qui ont vraiment de gros questionnements ou des doutes ou des peurs. Et du coup, qui ne passent pas à l'action. On est sur des personnes qui sont quand même assez sensées, centrées, organisées, minutieuses pour certaines, pragmatiques pour d'autres. Là, on est en train de vous dire, avec ce 8, que vous avez quand même la capacité d'équilibrer les différentes sphères de votre vie. En tout cas, c'est ce que vous faites déjà depuis longtemps. Donc, ça vous montre que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes une personne raisonnable, que pour certains, il y a même peut-être de l'argent de côté qui va vous permettre justement d'aller réaliser ce rêve. Mais pour vous donner confiance et oser passer à l'action, on est en train de vous dire, souviens-toi de ce que tu as fait par le passé. Tu as voulu changer plus d'une fois de métier pour certains, j'entends. Et tu l'as fait et ça a marché. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était quelque chose d'encore beaucoup plus gros, beaucoup plus grand que vous vous lanciez comme défi. Et du coup, que vous doutiez de vous. Je sens ça pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment lié aux finances. Vous avez peur de vous retrouver en difficulté financière si vous vous lancez. Ça vous paraît pas raisonnable ou dangereux, entre guillemets, de tenter cette aventure. Et pourtant, ça fait partie de vous. C'est comme si ce que vous avez vécu avant professionnellement vous amenait jusqu'à cet instant. C'est une évolution, même si ça ne se passe pas dans le même domaine. Vous avez accumulé des compétences qu'on appelle transverses et qu'on peut mettre au service de différents domaines ou métiers. Et là, vous avez cette assise pour vous lancer et faire fructifier ce projet. Donc, si vous attendez une confirmation, cette carte, elle vient vous dire que vous avez la capacité à vous lancer, que vous pouvez vous sentir en sécurité. Donc, croyez en votre pouvoir de manifestation
Parce que le 8 est relié aussi à l'infini des possibilités et à l'abondance. Donc, il y a un gros potentiel en vous qui ne demande qu'à être exploité et surtout qu'à se manifester. Mais je sens que vous le savez au fond de vous, mais que ce qui se passe actuellement dans le monde vous fait énormément réfléchir. Et pourtant, cet appel est bien présent et bien plus fort que ce que vous le dites. Mais vous le savez intérieurement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? Le orange. Prenez soin de vous. Donc, là, cette carte, elle ne parle pas du plan physique. C'est pas ce que je ressens quand elle dit prenez soin de vous. C'est prenez soin de votre bassin où naît votre créativité. Parce que, à ne pas passer à l'action, vous l'étouffez et vous l'empêchez de s'exprimer. Alors que si vous vous écoutez et que vous laissez fleurir ce qu'il y a en vous et qui ne demande qu'à être mis au grand jour, vous êtes dans votre alignement, dans votre trinité. C'est ce que vient nous dire ce 21 qui nous donne 3. Donc prenez soin de vous écouter. Prenez soin d'exprimer ce qui est caché et qui a besoin d'être vu, d'être entendu, on me dit. Alors pour certains, ça va être un projet de vie même, ça va au-delà du projet professionnel parce que je sens que pour certains, vous pouvez faire ça soit parce que vous êtes déjà en couple et que vous avez la même envie, donc c'est un projet que vous faites ensemble, soit pour d'autres, ça sera deux amis qui veulent créer ce projet ensemble. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Si c'est votre question, c'est un oui. Le chemin est balisé, vous recevez des signes en ce sens, vos idées montent crescendo. Pour ceux qui sont en couple, c'est un projet de vie parce que je sens que au-delà de l'aspect professionnel, c'est un changement aussi pour certains, pas pour tous, de région. C'est un projet qui est en lien soit avec les animaux, la nature, mettre en avant, comment dire, la région. Alors ça peut être des produits, ça peut être des sites historiques, ça va être très variable parce que là on est sur du général. Pour d'autres, si vous ne bougez pas de votre région, je sens qu'on peut avoir l'envie soit d'ouvrir un restaurant, un petit restaurant, un petit établissement qui fait des choses simples avec les produits de la région, mais on a envie d'offrir et de mettre en avant sa région, donc d'offrir un moment de partage, de découverte. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, je sens que c'est plus associatif. Alors là, pour un petit pourcentage, j'entends que certains ont envie de se lancer dans le projet d'une restauration de château. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je transmets le message. Et pour d'autres, c'est la découverte de leur région. Donc là, je sens le projet de chambre d'hôte, comment dire, de balade pour aller découvrir des sites ou de randonnée. On peut être sur ça. En tout cas, un fort lien avec la nature. Et là, on le voit avec cette fleur qui vient se mettre en avant. C'est... là, ce que je vois, c'est des alpages avec plein de fleurs. Certains ont pour idée de devenir fromager. Donc voilà, ça sera un indice pour d'autres. Hein. Vous voyez, c'est du général, donc il y a plein de messages différents. Mais oui, pourquoi pas. Laissez-vous porter. Et il y a cet appel, si vous voulez, du terroir. C'est ça que je ressens. De la nature, du terroir, de mettre en avant sa région.
Et même si c'est pas sa région, mais qu'on a envie d'aller dans une nouvelle région, parce que ça nous plaît au niveau du climat, de l'architecture, peu importe, c'est quelque chose que vous portez dans le cœur et où vous saurez vous intégrer, parce que je sens que certains se posent cette question-là. Est-ce que je vais m'intégrer dans cette nouvelle région? Et j'entends que vous serez accueillis à bras ouverts. Donc, j'ai envie de dire, là, vous êtes au feu vert, donc n'hésitez pas. Le petit conseil. Ah bah tiens, donc, on a la terre avec le marron. Alors, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. On en revient aussi à l'ancrage des énergies collectives. On a beaucoup parlé de la terre, du terroir. Donc là, pour moi, c'est une belle confirmation que vous pouvez vous lancer dans ce projet, qu'il soit professionnel ou que ce soit un projet vraiment de vie. Écoutez-vous, si vous aimez la chromothérapie, vous avez eu le marron et le orange, donc ça peut être des couleurs que vous pouvez porter, que vous pouvez manger et qui vont vous énergiser et vous accompagner. Et voyez, vraiment les tubes ont été mis au hasard et vous, c'était le orange. Donc on est bien sur le chakra sacré qui se fait très présent et qui vous invite à manifester et à réaliser vos rêves prochainement. Croyez en vous, vous en êtes capable, et si c'est vraiment un projet à deux, la personne qui est à vos côtés est une personne fiable, on me dit. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont de petits gestes qui sont gratuits, mais qui sont très importants pour la chaîne, pour la faire grandir, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces messages, et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? On va voir ça en 3 cartes. Ce sont des petits messages aujourd'hui. Ah, celle-là, elle est à l'endroit. Voilà. Bon, vous avez vu que c'était du jaune, mais on verra ce qu'il nous dit plus tard. Alors, la première carte. On a le rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Alors, c'est marrant parce que c'est un des messages de l'énergie principale. Là, pour certains, vous êtes invités à faire une pause, à vous honorer, à vous aimer, à vous chouchouter, j'entends, à ralentir. On voit qu'il y a besoin d'aller alléger la tête et le cœur, là. Il y a plein de choses. Et vous voyez, avec ces oiseaux qui sont au nombre de 4, on est en train de vous dire que vous allez en créer bientôt quelque chose de nouveau, mais vous passez par une phase d'épuration. Et surtout avec ces 2 roses, on voit bien qu'il y a une phase aussi de guérison, d'équilibre entre l'énergie yin et yang. Cette femme, on voit qu'elle est dans ses pensées, qu'elle est dans ses réflexions. Et là, j'entends, mais lâchez-vous la grappe. Vraiment, déconnectez-vous. Si vous êtes trop sur les réseaux, ben, essayez de diminuer. Si vous n'avez plus le temps d'aller en nature, ben, c'est une invitation à vous y reconnecter. Et à lâcher ce qui vous turlupine, qui est sans arrêt dans votre esprit en boucle. Parce que parfois, à vouloir à tout prix trouver la réponse, la solution, on y pense tellement qu'on n'y voit plus clair et qu'on n'a pas assez de hauteur pour être dans toutes les perspectives. Donc là, c'est un moment pour lâcher prise. Pour certains, ça va vraiment être ça. Pour d'autres, c'est une invitation à vous laisser chouchouter par les autres. Donc, d'accepter de recevoir, parce que je sens des personnes qui donnent énormément, qui ont une très grande pression sur leurs épaules, qui peuvent être chefs de famille, qui, même si elles sont pas chefs de, ils ou elles ne sont pas chefs de famille, il y a comment dire,
Vous portez une casquette bien particulière au sein de votre famille. Alors, quand je dis famille, mettons si vous, à la base, vous êtes 4, donc vos parents et puis un frère ou une sœur, c'est à ce niveau-là. Il y a une autre casquette. Si vous avez votre propre famille, vous allez avoir encore une autre casquette. Donc, vous jouez un rôle un peu de médiateur, d'essayer d'être disponible pour tout le monde. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'être disponible pour vous-même. Et ce temps que vous allez vous accorder est un temps précieux parce que là, pour moi, vous êtes en pleine libération avec ces oiseaux. Vous recevez des énergies de guérison pour finir d'apaiser certains traumas, certains schémas répétitifs et bloquants. Et pour passer un level supérieur, c'est ce qu'on me dit. Je sens des personnes très douces, très intuitives, très connectées et qui n'ont pas forcément conscience de la grandeur de leur capacité. Parce que donner est inné chez eux. Et on dit toujours que c'est important d'avoir cet équilibre entre se donner et se recevoir. Donc, il le sera d'une certaine manière pour vous. Mais je ne vois pas une balance totalement équilibrée parce que ça fait partie de vous, de donner de votre temps, de votre présence, de votre écoute. Et j'ai envie de dire que la plupart du temps, c'est aligné, c'est fluide. Mais on reste humain et là, vous êtes dans une période où donner de vous, c'est pas ce qui vous est conseillé, c'est plutôt vous donner à vous-même et vous autoriser à recevoir. Ce n'est qu'un juste retour de tout ce que vous avez pu offrir avant. C'est aussi une invitation à, comment dire, vous autoriser à dire ce que vous ressentez. Pour certains, vous avez une capacité à décrypter les émotions pour les autres qui est assez riche et intuitive et intéressante. Mais pour vous, c'est plus compliqué à appliquer. Et là, c'est comme si on vous demandait de regarder l'envers du miroir. Donc, ce que tu as apporté aux autres, ce que tu leur as permis de comprendre ou d'apprendre, fais-le pour toi. Applique-le pour toi. Et donc, du coup, ça change la casquette que vous avez habituellement. Et puis, vraiment, il y a besoin d'aller prendre soin de son corps et de son cœur. Donc, ne culpabilisez pas si vous ralentissez ou si vous êtes moins présente. Autorisez-vous. C'est plus ce qu'on est en train de vous dire. Waouh, c'est trop beau. Arc-en-ciel. Reliez-vous aux fées de la nature. Oh, c'est magnifique avec ce 44. J'en ai des frissons. Donc là, vraiment, on est sur des personnes qui sont sur l'énergie cristalline arc-en-ciel, qui ont une mission bien particulière quant à leur entourage. Je vous ai dit, la balance, elle ne sera jamais totalement équilibrée, mais c'est ok, vous le savez et ça vous va. Et on vous montre que vous êtes entouré parce que le 44, c'est l'énergie de Marie, c'est le chakra cœur, mais aussi l'archange Sandalphon. Et c'est une invitation à prêter justement attention à votre intuition, à vos ressentis. Et vous le savez là, qu'il y a besoin de prendre soin de vous. Parce que il y a une étape importante qui vous attend et qui va être différente pour chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous avez un très grand soutien. Alors déjà, celui de l'univers, mais vous avez aussi celui de Gaïa, de la nature, des fées. Je sens des adultes enfants, c'est-à-dire des personnes très responsables, mais qui ont ce côté aussi où elles aiment mettre de la magie dans la vie des personnes qui les entourent, dans leur vie. Des incarnations qui ont été faites auprès des fées. Donc, il y a un grand savoir au niveau de la nature qui est peut-être pas si
manifester dans cette vie-là, mais pourtant qui est bien présent en vous. Vraiment, là, vous baignez dans des énergies arc-en-ciel qui vous préparent à développer de nouvelles capacités ou à vous élever énergétiquement et spirituellement pour transmettre des messages encore plus puissants, encore plus vibrants, on me dit. Donc, parmi vous, il peut y avoir des personnes médiums, des personnes qui travaillent dans l'accompagnement aussi, des thérapeutes. Et du coup, là, ce que j'entends, c'est que vous pouvez être dans un sas de grande fatigue, mais c'est parce que, voilà, là, il y a une purge émotionnelle, il y a un rééquilibrage énergétique et il y a une expansion du chakra cœur. Donc, ça fait beaucoup de choses, en plus des énergies entrantes et sortantes. Voilà. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Faites comme vous le sentez parce que vous savez ancrer cette stabilité en vous et autour de vous. Vous savez faire preuve de sagesse et d'écoute envers les autres. Donc là, priorisez-vous. Et tout est ok, ne culpabilisez pas. Hein, ça, c'est quelque chose de très fort chez vous aussi, la culpabilité. Le petit conseil, donc on a vu que c'était jaune tout à l'heure. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et oui, c'est pas toujours simple de se détacher de ce regard de l'autre, mais pourtant, je sens que vous y arrivez de mieux en mieux et de plus en plus. Donc, oui, peut-être qu'il y aura quelques réflexions parce que vous allez vous accorder ce temps, mais c'est pas grave. Laissez-les parler, laissez-les dire. Ils ne sont pas vous, ils ne sont pas à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui puisse ressentir votre état physique et énergétique. Voilà ce que l'on me dit pour vous. Choix numéro 3. Pour certains, si vous aimez travailler avec les cristaux, ce que j'entends, c'est que selon chacun, il y en a qui peuvent s'accompagner du quartz rose et pour d'autres, ça va être la rhodochrosite. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Rhodochrosite, il me semble qu'elle est sortie ce matin sur ma page Insta. Donc, allez voir parce que ça sera peut-être un message complémentaire, j'ai envie de dire. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un petit geste pour vous et un grand geste pour moi, pour cette chaîne, afin de continuer à la faire grandir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 4. C'est parti. Qu'avons-nous eu? Alors, on a le lilas délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. On a le 33. On a un maître nombre. Donc, les hésitations, là, on est sur le plexus. Alors qu'il y a des intuitions avec ce violet, c'est clair et net. C'est marrant comme il est plus facile d'offrir comment dire, des signes, des synchronicités et avoir des ressentis pour les autres, alors que pour soi, ça peut être plus compliqué. C'est voilà, c'est humain. Hein. Donc là, cette carte, elle vient vous dire, fais-toi confiance. Alors, je sens que c'est quelque chose qui vous paraît, mais improbable. C'est quelque chose qui vous paraît même fou. Et vous vous dites, mais je ne comprends pas. Pourquoi je reçois ces messages? Pourquoi j'ai ces signes? Pourquoi j'ai ces synchronicités? Et pourtant, une part de vous sait que tout est possible,
que les miracles existent et que même si ce qui vient à vous vous paraît complètement mais surréaliste, c'est ce qui vient à vous. Donc, arrêtez de vous questionner, arrêtez de tergiverser et laissez cette chose se manifester. Donc, je sens que pour certains, ça va se jouer sur le plan personnel. Ça peut être une relation sentimentale si vous êtes célibataire. Pour d'autres, j'entends que c'est le job de votre vie. C'est ce dont vous avez rêvé. Donc, ça veut bien dire que vous avez demandé à l'univers. L'univers vous a entendu et qu'il est en train de vous dire, oui, ton rêve va se réaliser. Alors, vous ne savez pas comment, mais pourtant, vous avez bien des signes en ce sens. Pour d'autres, ça va concerner le fait d'avoir un bébé. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde. Ça sera comme un miracle pour certaines d'entre vous, parce qu'il y a eu un long chemin pour que ce petit être vienne à vous. Et pourtant, là, j'en ai des frissons. Ça va arriver. Peu importe que ce soit de manière naturelle ou de manière médicale, vous allez y arriver. Et pour d'autres, cet enfant, vous ne l'aurez pas porté. Vous ne l'aurez pas adopté non plus. Il va venir d'une relation. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne qui est soit père ou mère, avec un enfant en bas âge. Et cet enfant, il va très vite vous adopter. Et ce désir que vous aviez d'être mère ou père va être enfin comblé. Et le lien du sang n'aura plus aucune importance, alors qu'il a été si important pour vous pendant longtemps. Vous avez cet instinct maternel ou paternel qui est inné chez vous et qui est très présent. Et ce désir d'enfant, il vient à vous très prochainement. Donc, je sens vraiment que pour certains, vous considérez ça comme un miracle. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Vous êtes quelqu'un de connecté. De très connecté même, je dirais. Surtout qu'on a le 33, donc on a l'énergie christique, l'énergie de Jésus qui est à vos côtés. Et il est bien connu que Jésus a fait des miracles. Donc j'ai envie de dire que ce 33, il vient vous dire que un miracle va se produire. Si on l'additionne, ça nous donne 6. L'amour, l'harmonie. Donc c'est ce qui vient à vous, même si ça vous paraît fou. Ah ben on reste dans le violet, j'ai envie de dire. On a le pourpre. Stimuler votre clarté mentale. Et on a le 28. Donc 8 et 2, 10, ça nous donne 1. Et voyez, on n'est que sur les fleurs. Donc peut-être que pour certains, ce qui peut vous accompagner dans ce processus, dans ce nouveau cycle qui va débuter, cette nouvelle rencontre, ou le fait d'être père ou mère, ou beau-père ou belle-mère, ça va être les fleurs de Bach. Donc pour certains, je sens que vous les utilisez déjà. Pour d'autres, ça va être une invitation à les découvrir, à vous accompagner avec. S'il y a de l'angoisse, du stress, pour certains, ce que j'entends, on vous conseille la passiflore. Ça va vous permettre aussi de mieux dormir, s'il y a des insomnies. Mais en tout cas, stimuler votre clarté mentale, c'est ce que vient vous dire le pourpre, c'est que y a besoin de vous reconnecter d'une nouvelle manière à votre intuition, ou alors tout simplement de demander un signe bien particulier à l'univers. Quelque chose qui n'est pas facile à voir, vous voyez. Et ça sera votre confirmation à votre question, par exemple. Alors, je sais pas, vous avez votre manière de communiquer avec vos guides hein, ou l'univers, donc, mais on vous répondra toujours. Donc, essayez ça, déjà, de demander un signe bien particulier. Et peut-être qu'en recevant ce signe, ça vous apaisera. Et ça vous
permettra d'être plus de nouveau dans la foi de vos ressentis. Parce que c'est comme si au niveau terrestre, on vous avait dit non, c'est pas possible. Mais qu'au niveau céleste, on est en train de vous dire le contraire. Donc, vous êtes pris entre deux feux, comme si vous étiez entre le vert et le orange. Et du coup, vous vous dites, mais je passe pas, ça va se faire, ça va pas se faire. Il y a une part de vous qui va nourrir des énergies et des pensées positives afin que ça se manifeste. Et puis après, une autre part de vous qui va dire, non mais arrête de rêver, c'est pas possible, redescends sur terre. Vous voyez, il y a cette dualité. Et là, on est en train de vous dire, sors de ça. Reste dans ta clarté de cœur et d'esprit. Et crois en la vie, crois en toi. Et crois en ce que tu mérites de recevoir. Peu importe que ça soit à la base peu probable. C'est que pour vous, c'est écrit ainsi. Quel est le petit conseil? On a Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Bon, donc là on est en train de vous dire, croyez-y, mettez votre énergie dans cette réalisation, dans cette manifestation. Et du coup, on retrouve le chakra racine qu'on avait au début de l'énergie collective. Donc là, on est sur l'ancrage terre et ciel parce qu'on a le racine et le couronne. Vraiment, si vous retravaillez cet ancrage, vous allez voir que vos doutes vont se dissiper. Hein, c'est clair et net. Alors, j'ai parlé de passiflore. Il y en a pour qui on vous invite à travailler avec la lavande, si ça vous parle. Pour d'autres, on vous invite à travailler avec l'améthyste par rapport à votre intuition et vos doutes. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est le petit message du choix numéro 4. Peut-être en avez-vous un second à écouter. Ou peut-être qu'il n'y avait que celui-là et que du coup, ça va vous réconforter. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 5. Qu'avez-vous eu? Alors, ah bah dites donc, le orange, il est beaucoup ressorti aujourd'hui. Hein. Abricot franco. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Et on voit ces deux silhouettes. Donc là, on est sur la communication. Une communication qui va être très importante et qui va se jouer dans différentes sphères selon chacun. Là, ce que je ressens, c'est que il y a une discussion à avoir au niveau sentimental. Si vous êtes dans un franc-parler habituel, c'est pas qu'on vous dit de ne pas être dans ce franc-parler, mais mettez-y quand même les formes, mettez-y un peu de diplomatie, parce que je sens que pour certains, ça peut concerner une séparation. Et je sens que ça peut venir aussi bien de la féminine que du masculin, puisqu'on est sur du général. Il y en a qui sont arrivés au bout du chemin, vous le savez. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec ce 5 qui nous parle de mouvement et de changement. Et là, vous allez vous poser pour en discuter. La discussion, elle va se jouer à ce niveau-là. Pour d'autres, il n'est pas question de séparation. Pour d'autres, c'est de raviver la flamme entre vous et donc d'en discuter, d'échanger, de plus communiquer, parce que je sens que même au niveau de la communication, ça c'est... il y a de la distance, quoi. Alors, on est très pris, et l'un et l'autre, par le professionnel, par la vie familiale, mais du coup, on n'essaye pas de raviver cette flamme. Et là, il y a un de vous deux qui va avoir le déclic et qui va dire, non, attention, là, c'est la sonnette d'alarme. J'ai pas envie que notre couple périclite et du coup vous allez essayer de vous retrouver. Il y a ça
pour certains. Et en troisième position, j'ai vraiment discussion familiale entre parents et enfants. C'est ce que je ressens. Alors, enfants qui sont adultes. J'entends, je n'aime pas la manière dont tu me parles. Et je ressens de l'insolence, de l'agressivité, alors que ça ne vous est pas forcément destiné. Donc, il y a une mauvaise gestion émotionnelle. Et du coup, c'est ça qui va être posé. Alors, je ne vous dis pas que ça ne sera pas sans heurts. Hein. Je sens que c'est tendu. C'est tendu, mais ça va être libérateur. Parce que du coup, comme les choses auront été dites, même si ça ne va pas forcément toujours être simple selon chacun, ça va amener des libérations, des compréhensions. Et c'est comme si on faisait table rase du passé pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a l'envie de s'accorder aussi un nouveau départ, vous voyez, au niveau parents-enfants. Donc, on est là vraiment sur le chakra cœur et le sacré. Il y a un nettoyage qui est en cours pour vous à ce niveau-là, afin de vous réaligner et d'apporter ce renouveau dans votre vie, quel qu'il soit, que ce soit familial, sentimental. Il y a besoin de ça. Et un dernier petit message, là on me dit que pour les célibataires, si vous faites une rencontre, soyez honnête dès le départ. Et soyez clair avec ce que vous voulez et soyez clair par rapport à votre passé. Donc il y a quelque chose dans le passé qui vous a froissé, qui vous a heurté, qui vous a marqué. Et même si vous ne racontez pas tout dans le détail, racontez cet épisode de votre vie, afin que la personne en face de vous, elle comprenne comment vous fonctionnez et ce que vous avez vécu. Ensuite, on a le blanc. L'heure est venue de vous alléger. Le blanc, c'est la pureté, c'est l'addition de toutes les couleurs. Elle vient vous dire de vous alléger et c'est vrai que la parole va alléger. Pour certains, le poids que vous aviez sur les épaules. Pour d'autres, cette distance qui a pu se créer. Et encore pour d'autres, le fait de rester alors que vous savez qu'il est temps de vous éclipser. Mais c'est pas évident. C'est pas évident et je sens des personnes qui ont envie de faire ça en douceur, qui ont envie de faire ça avec bienveillance, qui est un compromis entre vous. On ne cherche pas la confrontation, à faire du mal. On n'est pas dans tout ça. Et c'est parce qu'on n'est pas dans tout ça aussi que c'est difficile de faire ce premier pas et d'engendrer ce processus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous porter vers de nouveaux horizons, pour ceux qui se sépareront, et des horizons qui vont vous ouvrir une porte à laquelle jamais vous n'auriez pensé. Alors, je n'ai pas plus de précision pour l'instant, mais c'est ce que je disais dans l'énergie collective, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Donc, il y a bien un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous. Et c'est un chapitre assez important parce que c'est l'histoire avec vous-même. Donc, pour les personnes qui se séparent, je ne sens pas qu'elles sont amoureuses de quelqu'un d'autre. C'est se retrouver avec soi-même pour enfin vivre ce qu'elles ont à vivre avec elles-mêmes sans, comment dire, sans cet investissement qu'on met quand on est à deux, puisque on fait aussi des choses pour soi, mais on fait des choses pour le couple. Là, c'est comme si on vous invitait à faire les choses pour vous montrer aussi que vous êtes une personne qui est capable de vivre seule, qui est autonome, qui sait prendre soin d'elle-même, qui peut compter sur elle-même. Je sens des personnes qui, pour la plupart, n'ont jamais vécu seules.
Peu importe qu'elles aient eu de la colocation, qu'elles aient été en couple, il y a toujours eu quelqu'un avec elles. Elles n'ont pas eu cette étape de célibataire, de vivre seule. Et c'est comme si la vie voulait vous montrer que cette étape, elle a de grands bénéfices et que peut-être si elle vous a fait peur pendant longtemps, bah aujourd'hui, vous êtes prête à la vivre, cette étape. Et puis pour ceux qui sont en couple et où il y a de la distance, s'alléger, c'est peut-être aussi redistribuer les tâches, c'est peut-être aussi s'alléger des objectifs qu'on s'était mis. Peut-être qu'on a vu trop grand, là c'est ce que je sens pour certains, et que bah, ce serait bien de baisser les objectifs. Donc, voyez comment ça vous parle, adapté à votre histoire, mais en tout cas, rien n'est figé, rien n'est immuable, et c'est pas parce que vous changez d'avis que c'est pas aligné. Au contraire, c'est se réajuster au flux de la vie et à ce qui vient à vous et à comment vous le vivez. Alors, le petit conseil, c'est quoi? Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Et c'est ce qu'on avait au départ. Le fait de discuter, d'échanger. Oui, vous connaissez la puissance des mots, vous connaissez leur importance. Vous savez vous faire entendre pour certains. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais justement, c'est l'occasion d'avoir une discussion posée, calme, détendue. Vous saurez trouver les mots justes, peu importe votre situation. Faites-vous confiance parce que vous connaissez, comme le dit le petit conseil, la force et le poids des mots. Donc, vous ferez les choses au mieux et pour vous et pour l'autre ou pour votre foyer. Voilà, choix numéro 5. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour moi. C'est un petit geste pour vous, mais ça permet à la chaîne de la faire grandir et que les messages soient vus par le plus grand nombre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on termine avec le choix numéro 6. Qu'avez-vous eu? Choix numéro 6. On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ah, donc pour certains, les vacances vous ont fait beaucoup réfléchir. Là. Déjà, dans un premier temps, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, on est vraiment à la croisée des chemins. On n'en peut plus de ce rythme effréné où on n'a même plus envie d'aller au travail parce que ça ne nous nourrit plus du tout. Mais alors, du tout. Hein. C'est juste pour payer les factures. Là, on arrive au bout du bout et donc, on a envie de créer un nouveau rythme. Et dans ce nouveau rythme, eh ben, il n'y aura pas autant d'heures de travail et c'est aligné parce qu'on a le 3, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire, écoutez-vous. Écoutez-vous, de quoi avez-vous envie dans ce nouveau cycle où vous allez vous sentir en vacances. Je sens des grosses compétences à exploiter pour effectivement créer ce job qui va vous permettre de faire moins d'heures, d'être plus présent pour vous-même si vous êtes seul et d'être plus présent pour votre famille si vous avez, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants ou pas d'enfants mais que vous êtes en couple. Il y a vraiment cette envie, c'est-à-dire que j'ai expérimenté, j'ai réalisé un de mes rêves. Je dirais que même pour certains, vous l'avez exploité, mais vraiment sur différents postes, soit dans cette entreprise, soit dans le domaine de manière générale, si vous avez fait plusieurs entreprises. Là, vous arrivez au bout du bout et vous vous dites que vraiment, il est temps de changer. Pour certains, il y a vraiment les horizons lointains qui vous appellent. Je pense qu'il y en a qui vont enchaîner avec un nouveau job assez rapidement. Mais pour d'autres, il va y avoir vraiment une pause.
Il y a besoin de ralentir, de se poser, de se ressourcer. Tellement on se sent mais éreinté, fatigué, usé par cette expérience. Et on a envie de générer vraiment un renouveau à ce niveau-là. Et vous avez raison de vous écouter, de vous autoriser à vivre différemment au niveau de votre travail. J'entends que vous pouvez vous le permettre. Au vu de l'investissement que vous avez mis jusqu'à présent, vous avez la capacité de faire tourner la roue et de vivre différemment. Je sens que pour certains, vous allez vraiment changer du tout au tout. Hein. Il y a de l'humanitaire là. Hein. Il y en a qui vont partir en sac à dos, hein, qui vont partir à l'autre bout du monde, qui vivront avec pas grand-chose sur le plan terrestre, mais qui seront tellement nourris intérieurement que ça n'aura aucune importance. Mais au moins, voilà, vous serez aligné à vos valeurs. J'entends l'envie d'ailleurs de faire les choses autrement. Il y en a marre de faire boulot, dodo. Voilà, il y en a marre de ce train-train-là. Pour ceux qui sont en couple, je sens des petites réticences pour certains, mais votre conjoint ou conjointe acceptera votre choix. Et pour d'autres, vous êtes complètement alignés, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, elle a aussi envie de prendre son sac à dos et d'aller ailleurs. Ou si c'est pas ça, je sens qu'elle ne veut que votre bonheur et donc elle vous encouragera dans vos choix. D'ailleurs, cette personne elle-même y réfléchit. Alors, je sens que pour la personne de cœur, on peut être sur du personnel soignant. Hein, parce que là, je vois les hôpitaux, donc on peut être sur aide-soignant, infirmière, j'entends aussi auxiliaire de vie, pédiatrie. Des personnes qui ont vraiment fait le choix d'être dans ce domaine, mais là, il y a une lassitude. Alors, je sens qu'elles ne sont pas totalement prêtes à sauter le pas ou qu'elles exerceront d'une manière différente leur métier parce que elles savent que c'est ce qu'elles aiment. Mais voilà, il y a du questionnement aussi. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins simultanément. Et que il n'y en a pas un plus que l'autre qui est à privilégier. On est dans l'écoute l'un de l'autre, des besoins de chacun. Pour les personnes célibataires, vous serez encouragés par votre famille. Brillant, découvrez votre éclat. Intéressant, on avait l'eau là, on a les cascades ici. Donc là, on a des personnes qui sont attirées par les îles, c'est ce que je ressens. Hawaï, la Polynésie, la Réunion, la Martinique. Je sens toutes ces énergies-là. On a le 41 qui nous donne donc 5, qui vient bien nous parler de mouvement, de changement. Et en faisant ce changement dans votre vie, vous allez révéler votre éclat encore plus ou le découvrir selon chacun. Donc, laissez cet élément vous porter, vous guider. Je sens aussi, alors là, on n'est pas... Enfin, si, il y a des îles là-bas. La Grèce. Donc, je ne sais pas quel est votre projet exactement, hein, mais ça vous appelle. Et ça vous appelle depuis longtemps, pour certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signes d'eau là dans ce choix-là. Comme il y en avait pour le 1 d'ailleurs, l'élément eau a été très présent. Donc si vous n'avez pas vu le 1, peut-être que ça sera un complément. Ou peut-être que le 1 et le 6 vous ont appelé et donc tout est juste. Donc signe d'eau, hein, on a cancer, scorpion, poisson, que ce soit signe solaire, lunaire ou ascendant. Là c'est très présent.
je vois des maisons sur pilotis. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Hormis que ça fait penser aux vacances, n'est-ce pas? Non, il y en a, leur projet est en lien avec la construction. Je ne suis pas sûre que ça soit forcément d'hôtel. C'est peut-être juste votre maison personnelle que vous avez envie d'avoir sur pilotis. Parce que là, on monte des personnes sur une barque qui pêche. Donc, il y a vraiment le lien à la nature, le fait d'être coupé du monde, de vivre simplement et de se laisser porter parce que la terre nous offre. Il y a envie de dépouillement, c'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, c'est aller se relier à certaines de vos racines, mais qui ne sont pas forcément de cette vie. Vous avez besoin de retourner dans cet ailleurs pour vous sentir ici et maintenant dans cette expérience terrestre. Donc c'est très intéressant. Là, c'est vraiment une invitation à vous mettre sous la cascade et à vous laisser nettoyer et purifier par cet élément eau, à le laisser vous apaiser et vous réénergiser en même temps. C'est beau, c'est beau. Donc, oui, accordez-vous ce renouveau, quel qu'il soit, même si c'est à l'autre bout du monde. Si ce lieu, ce pays, cet endroit vous appelle, ce n'est pas pour rien. Et je sens que c'est un endroit où vous vous êtes souvent incarné. Donc pour moi, il y avait vraiment une expérience à avoir ici, dans le pays où vous êtes actuellement. Alors je dis dans le pays parce que je suis regardée majoritairement par la France, mais je sais qu'il y a d'autres pays également. Donc là, si c'est les îles qui vous appellent, allez-y. Et peut-être que ce sera l'expérience de votre vie et que vous y resterez, ou peut-être que ce sera une de vos expériences de vie. Vous allez y rester quelque temps et puis après vous ferez autre chose. Mais peu importe, suivez votre cœur. Quel est le petit conseil? Ah ben on retourne avec le rose. Donc on a le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est ça, c'est nourrissez-vous de ce qui vous apporte de la joie, du bonheur. Et ça, vous savez que ça va vous en apporter. Et c'est en se connectant à l'énergie du cœur, à cet amour que vous avez pour la vie, pour la nature, pour l'humain, pour les animaux, qui va vous porter à réaliser ce projet. J'entends que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans la culture de fleurs. Mais vraiment, cultiver des fleurs pour fournir peut-être les fleuristes. Ou ah non, il y en a, c'est carrément... c'est comme un projet... vous avez repéré un terrain où vous voulez créer un jardin. Mais c'est pas ici, c'est vraiment ailleurs. Où vous allez mettre toutes les espèces botaniques en avant. Il y a des espèces à protéger qui sont en train de s'amoindrir. Et du coup, vous voulez faire renaître tout ça. Je vois quelque chose de très luxuriant, de très coloré. Je vois des oiseaux. Donc oui, allez-y. Allez-y. Je vois une pagode aussi, je vois des personnes sur l'eau. Vous voyez, c'est très varié parce que on est sur du général. Hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera aligné à qui vous êtes là, ici et maintenant par rapport à votre vécu. Ça y est, vous êtes prêts et vous allez pouvoir changer. Et voyez, on avait le tube rose à la base, pardon. Donc, le rose peut vous accompagner au niveau chromatique si vous aimez la chromothérapie, soit en mangeant des aliments, soit en portant cette couleur, soit à travers les cristaux, soit à travers la florithérapie. Donc, vous avez différentes fleurs qui sont roses. Donc, voyez comment vous pouvez vous accompagner.
Voilà le message pour vous, choix numéro 6. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour moi qui permet de faire grandir la chaîne et de partager ces messages avec le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.